Salomé disait, la vie est pleine de surprises et de répétitions. Osons les surprises pour éviter les répétitions, justement. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Nos invités du jour ont connu bien des surprises, autant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Mais ils ont toujours su s'adapter afin d'aller de l'avant. Tompino et Miss Audi seront avec nous dans un court instant, juste avant. Bonjour Anaconda. Waouh, bonjour Eva. Alors, comment tu vas en ce mardi? Super bien. On sent que tu donnes le temps des vacances avec les couleurs que tu affiches. Oui. Sauf que madame et moi, on reste concentrés ensemble, quoi. Exactement. Toujours assorti. MDK, bonjour. Bonjour Eva. Alors, comment tu vas? Très très bien. On attend avec impatience. Ah oui, ils seront là dans quelques instants. Désiré. Bonjour Eva. Alors, la forme ce matin? Oui, ça va super bien. Toujours content d'être là. La semaine a bien commencé. Donc, on espère que tout se passe bien. Voilà. On démarre avec le sommaire, vous le savez. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rencontre avec Tompino, promoteur culturel populaire dans les années 90 et connu pour sa collaboration avec le chorégraphe et chanteur Ziké. Les détails dans ce numéro de PPLK. Ensuite, nous ferons connaissance avec Miss Audi Faveur, communicatrice avertie, qui nous dira un peu plus sur la tournée européenne de DJ Congélateur. Vos rubriques préférées viendront alimenter les échanges, alors restez avec nous. Cette émission a deux parties et dans la seconde, nous allons recevoir Miss Audi. Ce sera dans un court instant. Miss Audi. Les fidèles téléspectateurs de RTI 1 et particulièrement de l'émission Midi Première la connaissent certainement. Parce que grande communicatrice qu'elle est, Miss Audi était chaque fois sollicitée par les opérateurs de showbiz pour vendre leurs événements. Elle le faisait d'ailleurs très bien concomitamment avec ses activités de manager d'artistes. S'étant retrouvée en France, elle est aujourd'hui à Namabouaké Productions sous le nom de Audi Faveur. Alors, en même temps qu'elle nous parlera de sa vie dans la capitale française, elle donnera tous les détails relatifs au contrat signé récemment entre son label et le chanteur DJ Congélateur. Miss Audi sur le plateau de PPLK. Bon, j'espère que tu vas bien. Très bien. On est très content que tu sois là. Miss Audi, communicatrice émérite et avertie. Oh, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, chargée de communication et coordinatrice générale à Namabouaké Productions. Qu'est-ce que le label fait précisément? Namabouaké Productions, bonjour à tout le monde d'abord, bonjour. Bonjour. Namabouaké Productions, c'est une structure événementielle, mais pas que. Voilà, parce qu'elle a son actif plusieurs événements qu'elle a eu organisés, en l'occurrence des concerts, des showcases, mais également des événements pour la promotion de l'Afrique. Entendez bien le GPLAD, le Grand Prix des leaders Afrique Diaspora, qu'on a eu organisé en 2022. Pour la première édition, qui a vu la participation de plusieurs pays africains. Et dans cet événement-là, il ne s'agissait pas d'artistes, il s'agissait de célébrer des personnes, des entrepreneurs qui font briller l'Afrique au travers des compétences africaines et du savoir-faire. On s'en souvient, M. Namabouaké était présent quelques temps après les prix. Après les prix, voilà, oui. on en avait parlé avec lui. Oui, c'est quoi le rôle d'une coordinatrice générale? Ben voilà, le rôle d'une coordonnatrice générale, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. En temps normal, c'est lui qui devait être là déjà. Donc je suis là et dans la structure de Namabouaké Productions, nous avons un agenda qu'on établit sur toute l'année. Et justement, nous essayons de coordonner ces différents événements. Et on peut avoir des prévisions, mais il peut également advenir qu'il y ait des artistes ou des événements qui nous flashent et qu'on n'avait pas forcément inséré dans le programme. Donc nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons également organiser ces événements-là. Et à Namabouaké Productions, c'est quand même une équipe de près de 20 personnes à Paris, en France, et dernièrement à Dubaï. Et donc, je suis la coordonnatrice de tout Tu es une habituée du showbiz, hein, ivoirien, des plateaux télé aussi. Donc en Côte d'Ivoire, on te connaissait déjà. Comment tu arrives en France et pourquoi tu décides de travailler avec Namabouaké? Voilà, j'arrive en France pour des raisons un peu, j'ai pas envie d'évoquer ici. Des raisons personnelles? Non, pas, on va dire pour des raisons personnelles, mais je suis partie sur une petite colère. Voilà, je suis partie sur une petite colère. J'ai claqué la porte à un comportement, à une attitude un peu pas très commode que je subissais ici. Et du coup, j'ai appelé ma mère qui vit, je profite pour lui faire un coucou, maman Jackie, bisous, qui était à Paris. Et je lui ai dit, écoute, j'arrive. Et donc, étant là-bas... Le comportement, c'était le comportement des médias? Ah non, c'était plutôt tribalique. Parce que vous savez, ici, j'ai créé Audace Communication en 2014, comme vous le savez, Eva. Bien, oui. Et donc, j'étais en freelance avec pas mal de structures telles que Isabelle Annaud de Avant-Garde Production,
à qui je fais également un coucou. Et après, je me suis dit, les gombos, on va dire, devenaient de plus en plus durs, donc il fallait trouver une assise. Et c'est comme ça que j'ai postulé au poste de directrice de communication dans une région, comment ça s'appelle, collectivité régionale. Un conseil régional. Un conseil régional, merci. Et du coup, ça s'est bien passé. J'ai fait mes 3 mois d'engagement à l'essai. Et le jour de la signature du CDI, le président en question m'a fait savoir que j'avais un handicap. Et je savais pas. Le président du conseil régional. Le président, ah non, pas notre président, le président du conseil régional en son temps m'a fait savoir que j'étais compétente, j'avais des savoir-faire, savoir-être, mais j'avais un handicap qui faisait qu'il ne pouvait pas m'engager. C'était quoi ce handicap? La langue. Ok. Je ne parlais pas la langue locale. D'accord. Et sans savoir que ça, c'était vraiment une petite goutte qui venait faire déborder le vase. Du coup, je dis, franchement, je ne saurais jamais parler cette langue. Donc, je vais aller là où j'apprends, je parle la langue de nos... En fait, tu fais bien de nous en parler, ça nous situe en éclairé. Parce que pour nous et pas mal de personnes, c'était à cause de ta séparation avec Onel Mala. À ce qu'il paraît, tu es hyper jaloux, tu ne supportais pas, tu allais t'installer en France. Non, je me suis séparée d'Onel Mala en 2012 et je suis partie en France en 2016. Donc il y a eu 4 ans quand même. J'ai continué mes activités à la télé, j'ai continué de manager des artistes et tout. Et justement, c'est ce petit poste-là qui m'a fait partir. Par la séparation. Ah non, du tout. D'accord. Et là, Sinon, je suis repartie bien avant. et là, avec l'entreprise Namabwake Production, vous avez travaillé avec pas mal d'artistes. Il faut dire, quel est le cas le plus compliqué que vous avez eu à gérer avec les artistes et tout? Le cas le plus compliqué, franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je pourrais vous dire, par exemple, pour Yodé et Siro, on a dû déplacer une vingtaine de personnes, mais ce n'était pas compliqué parce que les artistes, ils sont bien, les danseurs, ils étaient bien, les danseuses, et tout le monde est rentré. De tous les artistes qu'on fait partie et tous les groupes qu'on fait partie, en tout cas en ce qui concerne Namabwake, il n'y en a aucun qui désire rester ou qu'on doit poursuivre pour revenir. Et notre dernier en date, c'est Révolution. Voilà, qui a eu lieu le 18 mars dernier. Ça s'est très très bien passé. Et là, on était parti pour une autre tournée internationale avec Révolution en attendant qu'ils reviennent pour leur concert qui aura lieu le 17 et le 1er juillet. Malheureusement, Namabwake a perdu sa mère et donc ça a tout chamboulé. Donc, aujourd'hui, là, en ce moment, vous faites venir DJ Congélateur, on va en parler. DJ Congélateur, vous l'avez signé pour une tournée européenne. Oui. Pourquoi vous décidez de le faire partir? Nous avons décidé de faire partie DJ Congélateur, mais ce n'est vraiment pas la question. On n'a pas décidé de le faire partie. Si vous écoutez son tout dernier, Grâce à Dieu, je vais avancer, qui est sorti le 6 mai, vous entendrez le nom de Namabwake dedans. Déjà, vous comprenez que la collaboration, elle ne date pas de la signature, elle ne date pas d'avant-hier. DJ Congélateur, c'est un artiste que Namabwake a pris le soin de regarder. Et comme j'aime à le dire, Namabwake, c'est un agitateur de talent. Il ne saute pas sur ce qui brille, mais il saute sur la graine et qu'il essaie d'arroser. Il ne saute pas il n'arrose pas l'arbre qui a déjà poussé. Il arrose la graine afin qu'elle pousse. Alors, il est venu ici une première fois. Ça, on n'a pas fait de tapage, où il a eu à rencontrer DJ Congélateur. En ce moment, moi, je n'avais jamais approché l'artiste et je lui disais, écoute, sors, tu n'as jamais aimé tout ce qui fait buzz, tout ça. Donc, sors à côté, enfin, passe à côté de ça. Il m'a dit, Miss Odi, si tu écoutes l'enfant, tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que les médias présentent. Il est doté de talent, il est charismatique, il est doué. Mais c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de talents. Hein? Bon, enfin, bref. Oui, mais qui ne sont pas encore promus. Est-ce que la structure de Namabwake et votre structure, est-ce que ce n'est pas un défi vous lancez? Parce qu'on voit le cas de l'autre, Manadia, dans quoi il est, on voit un congélateur qui est un peu en recul. Est-ce que vous ne donnez pas un défi pour dire, nous aussi, on peut faire mieux que le staff des managers? Est-ce que c'est vraiment pour le talent des congélateurs? Merci à Anaconda. Namabwake Production a été nommé meilleur promoteur de la diaspora. Vous n'avez pas eu des prix à Primud, il était ici, c'est plein. Mais je vous cite d'abord les prix qu'on a eu. À Primud Zouglou, Éléphant Zouglou d'or en 2022, en mai. Ensuite, il a été meilleur promoteur à Dubaï. Là, il est parti, il a repris encore un deuxième prix à meilleur promoteur à Dubaï. Il a été ici, il a pris également un prix du magazine du genre, pour la promotion du genre. Alors, je ne vais citer que cela pour dire que c'est pas une concurrence. Et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, ça va vous surprendre. Ce sont des personnes qui s'agitent, sinon, le boss de Boss Plus et Namabwake sont des amis.
Ça, je vous le dis. On parle pas des rivalités. On rappelle que Boss Plus, c'est la On ne parle pas des structure qui a fait rivalités. partie, Voilà. manager confirmé Exactement. au concert de VDA au Casino de Paris. Voilà, et donc Nama Bouaké, est-ce que vous savez que Nama Bouaké a été déjà passé une demi-journée avec l'autre manager confirmé? Il appelle papa. Ils se connaissent bien. Ça veut dire Manager qu'entre les appelle deux tout, camps, papa. il n'y a pas de problème. Voilà, après, avant le départ de confirmé sur Paris, Nama Bouaké était déjà en contact avec DJ Congélateur. Parce que comme je vous disais, il prend le temps de regarder, d'étudier. On a échangé avec son staff managérial, on a même échangé avec Tiesco le Sultan, et c'est lui qui nous a mis en contact avec le manager, YT, manager que je préfère. Mais pourquoi moi je parle de défi? Vous êtes entré en contact avec Tiesco le Sultan, mais c'est un artiste comme Congélateur qui a du talent. Nama Bouaké n'a pas pris Tiesco, mais vous prenez Congélateur. C'est-à-dire qu'il y a un autre problème au fond. Non, mais moi je vais aller plus que loin vous que ça. savez- Non, je vais aller plus loin que ça parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disent qu'il y a des artistes zouglou, C'est ça. coupés décalés, sont des artistes à voix, qui sont des artistes à texte, qui ont beaucoup de talent, que ils disent Vous êtes d'accord? vous n'aidez pas, et que vous sautez sur des artistes à buzz, comme manager confirmé, comme DJ Congélateur. Qu'est-ce que D'accord. vous répondez à ça? Est-ce que quand on a fait le concert de Yodé et Siro, c'était des artistes à buzz en ce moment? Des Siro, c'est des artistes confirmés. On va pas les... Révolution, c'était des artistes à buzz. Révolution, c'est des Esaïe, artistes- l'original. Mais c'est des- Roma non, Chihuahua. C'est pas la même chose. On fait une tournée Afro Keita. On a C'était déjà toujours en besoin vente. de buzz et de Keita. visibilité. On a toujours besoin de buzz et de visibilité. Afro Tu vois, Keita, toutes les par marques font contre, des publicités. Donc aujourd'hui, pour nous, cette visibilité-là, vous avez besoin des congélateurs. Non, visibilité, je viens de vous dire, je suis en train de vous parler de la meilleure structure événementielle à Paris, qui vient d'avoir un prix à Dubaï. Est-ce n'est qu'elle pas a besoin mondial. de visibilité? Ah, et qui a organisé le concert de Yodé et Siro. Yodé et Siro, Ce n'est mais pas ce que je veux rien. dire, Est-ce Est-ce qu'on qu'on a a besoin besoin de des artistes visibilité? déjà établis? C'est Yodé et Siro, c'est Afou Keita, c'est Révolution. C'est des artistes qui n'ont plus besoin de se faire connaître. Est-ce qu'il y a D'accord. des artistes que vous révélez? Il y a des artistes qu'on révèle, je ne vais pas citer des noms, mais dernièrement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, au-delà des concerts, des grands concerts dont vous entendez parler, où vous voyez les affiches, nous faisons aussi des tournées. Et pour les tournées, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de grosses dates, il n'y a pas de grosses salles. Et aussi, ce que je veux préciser, ils font partie des artistes pour des spectacles. Et il faudrait que l'artiste qui vient, il faudrait qu'il soit vendeur. Donc normal qu'il puisse inviter des artistes qui sont C'était en vente. c'était là que j'allais venir Non, mais par rapport à la en fait, question de voilà, mais là, Eva. c'est un peu contradictoire quand Miss Audi disait au départ que la structure prenait des graines à arroser plutôt que d'arroser des arbres. Là, c'est pas des Vous artistes savez qui ce partent qu'on de fait zéro. hein. en tant que En fait, il y a chargée, allez-y. en tant que coordinatrice, on fait une étude de marché. À Paris, il y a des artistes qui sont réclamés. Voilà comment on travaille. Exactement. Et donc, quand on voit que la demande est forte, nous appelons notre base ici afin de voir comment rentrer en contact avec des artistes. Vous ne pouvez pas imaginer des noms des artistes qui ont été cités que moi-même, je n'en connaissais pas, Donc, votre mais qui étaient patron, réclamés dans votre une patron. communauté. Là, je comprends Madame. mieux. Parce Et- que quand vous dites que, quand tu dis, Miss Audi, qu'on prend des graines qu'on va arroser comme si c'était de façon On fait de tout. désintéressée Que et ce soit des bénévole, ar- bah non. Non, C'est c'est business. non, On va dire qu'on non, prend non, des graines jamais et on ne peut on pas prend faire des ça. arbres C'est le aussi. public. Nama Mais c'est Bouaké, clair. Nama Oui, Bouaké, oui, Nama Anaconda. Bouaké, votre patron, Oui. votre structure chargée de communication, vous prévoyez quoi pour DJ Congélateur pour 2023 là? Pour sa D'accord. tournée. D'accord. Déjà, ce que nous avons Parce que aussi, il y a signé- Bébé sans os des manques qui est là aussi. hein. Tu vas me le présenter après alors. Alors du coup, ce qu'on a signé, le contenu du contrat, c'est un contrat de booker. Du D'accord. coup, nous ne sommes pas les producteurs d'œuvres musicales de Congélateur. Nous ne sommes pas les nouveaux managers de Congélateur. Ça, il faudrait que ça soit clair dans la tête des gens. Nous avons juste signé Congélateur parce qu'il est demandé. Donc pour des dates. Pour des dates. Il est demandé et en Afrique et en Europe. Donc, il n'y a pas que la France. On n'a pas signé Congélateur parce qu'on compte l'envoyer en France. Pas plus tard que hier, nous avons booké 2 dates au Maroc. Pour vous dire qu'il est demandé. Et donc, partout. Pour un artiste, il n'y a pas que les tournées, il y a aussi l'image. Anaconda parlait de tout ce qui s'était passé avec Oui. Manager et tout ça. Oui. C'est un peu freiné DJ Congélateur, jouer un peu sur son image. Est-ce que vous prévoyez aussi participer à la restauration de son image? Oui, Nama Bouaké Production, c'est vrai que c'est une structure événementielle, mais c'est aussi une structure de communication que je dirige bien entendu avec une équipe. Ce n'est pas notre rôle, mais vu que le produit se présente comme ça, nous allons effectivement travailler, mutualiser nos forces afin que nous puissions redorer soit D'accord. Et Donc aussi pour revenir aujourd'hui- sur ce qui est prévu, hein, D'accord. donc, tournée, il y a des dates au Maroc. Oui, il y a des dates au Maroc, il y a des dates à Paris, il y a des dates en Belgique, en France, en Italie. Voilà.
Bah, je suppose que ça, c'est votre cuisine interne. On ne veut pas savoir, mais tu peux dire devant la nation que le congélateur va recevoir de l'argent réellement. Parce que là où il était avant, il n'y avait pas l'argent. Vous l'avez pris maintenant, il va faire tourner. Est-ce qu'il est caché là? L'enfant va recevoir pour aller s'occuper de sa maman. On ne l'a pas pris, il est en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire. Nous sommes en France, on ne l'a pas pris. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a vraiment ému. Quand on signait le contrat, il était en train de faire une croix. Il a mis au moins 2 minutes pour signer son contrat. Et je lui disais, mais c'est comme ça que tu signes? Il dit oui. Quand je pars à la banque, c'est comme ça que je signe. Déjà, ça prouvait qu'il a un compte bancaire. Donc du coup, comme je le disais, on ne vient pas pour effacer tout le travail qui a été fait. Il y a un travail très formidable qui a été fait. On vient juste pour apporter notre pierre à cet édifice afin que cet enfant puisse vivre de ce qu'il aime le plus. Il a un don. Alors, en ce qui concerne les dates, est-ce qu'il y a une date qui est prévue peut-être au Casino de Paris, c'est-à-dire les salles, les endroits dans lesquels il va? On n'en parle pas pour l'instant. Nous avons signé avec lui et comme vous le savez, nous sommes des tourneurs et c'est la demande qui crée l'agenda. Voilà, c'est la demande. Est-ce que financièrement, congélateur, ça va changer? Je ne sais pas comment c'était avant en fait, mais en tout cas, on le fait tourner et tout sera clarifié. Mais, voilà. Mais au moins, la période, c'est sur 1 mois, 2 mois? Est-ce qu'on peut savoir? Pour la tournée? Pour la tournée. De manière générale, en fait. Ben, on l'a à chaque fois qu'on aura besoin de lui, que Paris aura besoin de lui. Nama Bouaké Production est la structure représentative de congélateurs en ce qui concerne ces dates à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, quitte à faire des allers et retours. Quitte à faire des allers et retours. Et quel est l'accompagnement que vous allez mettre autour de l'artiste? L'accompagnement, enfin, pas forcément Nama Bouaké en tant que structure, mais je pense qu'il y a quand même un encadrement qu'il faudra lui apporter et avoir un œil particulièrement vigilant sur le congélateur. Ici, déjà, il a des séances avec son psy. D'accord. Voilà, il a des séances avec son psy. Et je pense que, si vous avez remarqué, il s'améliore un peu en français. Oui, on a remarqué. Voilà, et donc ça aussi, ça fera partie. Ce qui n'est pas forcément fait pour plaire à ses fans, parce qu'on aime bien aussi qu'un congélateur parle naturellement. Il va le faire, mais même en français, même s'il parle un français courant, il sera toujours naturel en fait. Et c'est quelqu'un qui est très prolixe, qui a la suite dans les idées. Donc on se dit qu'il pourra vraiment, ça pourra lui être bénéfique d'apprendre un peu la langue et d'apprendre aussi de toute façon, à écrire. Il évolue, il ne va pas exactement, donc voilà. J'aime bien votre sourire. Merci. Mais par contre, ceux qui vous côtoient disent que vous êtes très jalouse. Même dans le travail, ceux qui vous côtoient disent que vous êtes très très jalouse. Jalouse? Oui. Jalouse peut-être de mes compétences, parce que j'ai un bac plus 5. Donc peut-être quand je vois des personnes qui n'ont pas fait ce parcours-là, peut-être, mais sinon je suis pas jalouse. Dans le même contexte, à ce qu'il paraît, vous avez une relation amoureuse avec Nama Bouaké. Non du tout. Mais il ne faut pas rire. Ma marraine Afou Keïta, je profite pour te saluer. C'est la femme de Nama Bouaké, c'est ma marraine, je l'adore. Oui, ça n'empêche pas, c'est une femme. Hein. Afou Keïta est l'épouse de... Monsieur Nama s'appelle Keïta Mamadou, sa femme s'appelle Afou, donc du coup on l'appelle Afou. D'accord, c'est une autre Afou. Ah oui, ça faillit vous prendre là. C'est dit, mais on allait avoir un scoop. On allait avoir un scoop sur le plateau de PPLK. Oh, vous adorez ça. Ok, on est rassurés. D'accord. On va passer à vérité par l'image. C'est mon fils, il m'appelle maman. Nama Bouaké, c'est mon fils, ouais. Quand je dis c'est mon fils, c'est dans le milieu, il m'appelle maman. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Mais ça fait combien de mois, combien d'années vous travaillez ensemble avec Nama Bouaké? Nous sommes ensemble depuis 2021. C'est quelqu'un qui m'observait et c'est quelqu'un que j'observais aussi jusqu'à ce qu'il m'approche à l'oreille du concert de Yodé et Siro pour me dire je veux travailler avec toi, donne-moi tes conditions. Je lui ai dit, moi également, je t'observe beaucoup, je t'observe depuis. Si je te donne une condition, ça peut être une barrière, un frein. Travaillons et la suite, on verra. Voici la suite. Très bien. Vérité par l'image. Alors, une image qui va s'afficher, c'est quelqu'un que tu as évoqué en début de propos. On va voir l'image. Oh. La grande sœur, la magnifique Isabelle Anou. C'est une valeur ajoutée à Miss Odi. C'est vrai, avant de travailler avec elle, j'étais Miss Odi. Mais elle a ajouté quelque chose à Miss Odi. Je suis entrée à Avant-Garde Production en janvier 2008. On précise que c'est la structure d'Isabelle Anou. Et depuis lors, on ne s'est jamais séparés. Quand je vous dis jamais, jamais, la preuve, cette année pour Afrique Fashion 16, elle a payé mon billet d'avion, mon séjour, juste pour que je vienne participer
à Afrique Fashion. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis la représentante de Afrique Fashion au niveau de la diaspora. C'est une femme en or, je l'aime. Et on lui fait un gros bisou. Je lui fais un gros bisou. Merci DG. Je l'appelle affectueusement ma DG à vie. Quel que soit là où je serai, c'est elle ma DG. Très bien. Merci Miss Odi, on est déjà au terme de l'émission. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire de congélateur et surtout également de tes activités? Ben, il faut retenir que Nama Bouaké Production n'est en concurrence avec personne. Il a étudié, il a vu le talent de DJ Congélateur et il a voulu, à sa manière, aider le petit à réaliser son rêve. C'est vrai, le petit ne veut pas vivre de dons, mais il veut vivre de son don qui est la chanson, qui est la musique. Et Nama Bouaké Production... Excuse-moi, il y en a qui vivent des dons? Non, je ne sais pas. Quand tu dis que le petit ne veut pas vivre des dons... Non, parce que... Quand tu penses à qui? Mais Manadia lui vit des dons. Non, ne dites pas ça, c'est le frère à Congélateur, on ne parle pas de... Non, je n'ai pas dit ça. Parce que vous savez, quand on a commencé avec Congélateur, on nous a dit que c'était de l'empathie, c'était de la pitié qui nous avait conduit vers Congélateur. Non, il n'y a pas de pitié, c'est juste que c'est un talentueux et on a voulu qu'il soit révélé en dehors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour la réconciliation entre lui et Manaja? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui attendent cela aussi. Ben oui, je vous disais tantôt que le boss de Boss Plus et Nama Bouaké sont des amis, sont des frères. Ils se parlent et justement, nous sommes en train d'envisager un plateau, comme on l'a fait en 2016 pour paix à son âme Arafat DJ et Serge Beno. J'étais de la partie. Donc, on en a proposé cela, avoir un plateau. Manager confirmé et DJ Congélateur. Quoi que la rivalité fait avancer, la rivalité donne du boulot. D'accord. Après, de notre côté, au niveau de Congélateur, il est vraiment prêt. Après, nous allons essayer avec Manager et on espère, parce que je pense qu'il c'est une personne bien aussi. Il n'a pas de rancune, donc voilà, tout va bien se passer. Merci Miss Odi, Anaconda, les coucous. Aujourd'hui, le coucou, c'est pour notre frère Cheikh Tioté, et 6 ans déjà, sans oublier le général Pilas du Tchad et Franck Kessier. Je fais un gros coucou à Laetitia Dernian, Aristide Kéré, puis je vais aller en Guinée équatoriale pour faire un gros bisou à Momoï Bansé. Et moi, je vais saluer Kwasi Adja Patricia, Valès Assoumou, et je souhaitais un joyeux anniversaire à Madi le bienfaiteur Guira. Merci. Miss Odi, est-ce qu'on a un coucou à passer? Bah, je fais un coucou à Nama Bouaké Production, à toute l'équipe et à Nama Bouaké. Je t'aime très fort, mon fils. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la culture et pour la musique ivoirienne. Et je salue ma maman, c'était la fête des mères, je n'étais pas là. Donc, je profite pour lui faire un coucou. Joyeux anniversaire. Bonne fête, maman, pardon. On va faire un coucou également à Afou Keïta. À Afou Keïta. La femme de Nama Bouaké. À ne pas confondre. L'autre Afou Keïta, ma marraine. Voilà. À toi. Et on va avoir une pensée pieuse, comme Anaconda le disait, pour Cheikh Tioté. Parce que hier, ça faisait déjà 6 ans qu'il nous avait quittés. On se souvient dans des circonstances très tragiques. On va avoir nos pensées qui vont accompagner toute sa famille. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours connectés sur PPLK. On vous donne rendez-vous demain. À demain.